Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Salut, je suis Christelle de la vie de sorcière et je suis heureuse de te retrouver autour de mon micro enchantée. Cet épisode de podcast va être un peu particulier parce que je vais te parler d'une expérience que j'ai vécue pas plus tard que la semaine dernière. Et ça sera pour illustrer qu'est-ce que l'alignement. L'alignement, c'est quelque chose qui, à mon sens, est super important pour être bien dans ses baskets, pour être heureuse, pour être épanouie, pour avoir confiance en soi et surtout pour être réellement soi. Voilà, c'est quelque chose que je prône depuis très longtemps. Tu sais toi-même que mes accompagnements sont autour de cette thématique de oser être réellement qui tu es, de oser créer et devenir créatrice et actrice de cette vie qui te ressemble réellement. Et pour ça, l'alignement, c'est la clé. En fait, c'est le fait de savoir que ce que tu vibres, ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses sont sur le même axe. Et qu'il y a vraiment en toi ce rayonnement qui te permet de diffuser cet alignement et cet axe autour de toi. Et qu'en fait, c'est juste parce que c'est aligné. Et que quand c'est aligné, c'est un message qui vient du cœur, c'est un message qui est fluide, qui est facile pour toi. C'est quelque chose, voilà, on va parler de zone de génie, dans lequel tu es à l'aise, qui correspond à limite à ton identité, à tes cellules, et qui va vraiment te permettre d'évoluer, de grandir beaucoup plus facilement. C'est quelque chose sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé à travers justement tous mes outils, toutes les formations que j'ai faites, avant les formations, tous les accompagnements que j'ai pu faire. C'est pour ça que c'est hyper important de se faire encore une fois accompagner pour pouvoir aller plus facilement et plus rapidement surtout vers cet alignement. Mais au fur et à mesure qu'on se connaît, et en fait on se rend compte qu'il y a toujours des choses à travailler, hein, ça tout le monde le sait, et qu'en fait l'alignement c'est toujours en tirant des petites ficelles, en jouant sur certaines petites choses qui apparaît au fur et à mesure. Moi je fais partie de ces thérapeutes qui ont très très peur d'être un cordonnier mal chaussé. C'est une de mes phobies, d'arrêter en fait de prendre ce temps pour moi, d'arrêter de travailler sur moi. Donc c'est pour ça que même si j'accompagne des personnes au quotidien, je prends le temps moi d'aller voir des spécialistes pour toujours continuer à être alignée et à être vraiment centrée, et je continue aussi à pratiquer tous les jours, à pratiquer ce que j'appelle ma magie qui va tourner autour de mes différents outils, que ce soit vraiment la sorcellerie, que les rituels, que le tirage de cartes, que juste du yoga, de la respiration, de l'aromathérapie, de la litho. Bref, j'adapte vraiment par rapport à ce que j'ai envie, par rapport à ce que mon corps et mon intuition me dit et ce que j'ai besoin. Et en fait, récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait en effet peut-être un décalage, notamment entre mon image, on va parler là d'image de marque, d'identité visuelle, de mon entreprise et qui j'étais réellement. Parce que j'avais inconsciemment un peu la croyance que si je montrais direct ce côté en effet très connecté de moi, très perché entre guillemets de moi, ça allait peut-être pas forcément parler à tout le monde, que j'allais peut-être pas forcément toucher les personnes qui débutent sur leur chemin, que j'allais pas rentrer un peu dans le moule marketing, dans le moule des entreprises, dans le moule de ce qui se fait. Et avec une copine qui s'appelle Marie, qui a d'ailleurs fait un podcast sur la chaîne de ma vie de sorcière, on a discuté et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je m'autorisais pas à faire à cause de toutes ces peurs, mais qui en fait étaient carrément infondées et que j'avais juste besoin d'un coup de pied au cul pour commencer ce grand changement et continuer de montrer
au monde en fait, au grand jour, qui j'étais réellement en entièreté, parce qu'au final c'est des choses que moi j'assume de moi et que mon entourage sait de moi depuis longtemps, mais que j'avais pas forcément, je dirais, officialisé sur les réseaux. Un peu plus en podcast, mais moins sur Instagram pour le coup. Et donc j'ai décidé de remettre à jour toute mon identité visuelle au niveau de mes couleurs. Je suis partie sur un violet qui représente le chakra coronal, qui représente la spiritualité, qui représente l'ouverture de conscience, qui représente le côté mystique, qui représente le côté magie aussi, le côté sacré. Je suis partie sur un vert un peu sapin pour la connexion à la nature, pour le chakra du cœur, le fait d'apprendre à se pardonner, à s'aimer, à s'accepter, à s'accueillir tel qu'on est. C'est le travail que je fais tout le temps dans mes accompagnements. Et ensuite, je suis partie sur le côté or, sur cette lumière qu'on a en nous, sur cette lueur qu'on a en nous, que des fois, quand on va en introspection, quand on va à l'intérieur de soi, on oublie de voir parce qu'on contacte nos parts d'ombre et c'est essentiel pour se transformer. Mais dans le but, en fait, d'aller après chercher cette lumière et de oser la faire rayonner. Et au final, ces 3 couleurs-là me représentent beaucoup plus que les couleurs que j'avais avant, qui étaient plus des couleurs, je dirais, standardisées dans ce qu'on fait plus en développement personnel. Alors que moi, le développement personnel, c'est un peu la finalité, je dirais, de ma pratique. Moi, je pratique la magie, dans le sens général du terme, pour mieux se connaître, pour s'accepter comme on est, pour arriver à un développement de qui on est vers ce développement personnel et pas l'inverse en fait. Et c'était un petit ajustement que je devais faire qui était hyper important pour moi pour justement être alignée. C'est pour ça que je voulais te parler de cette expérience, parce que au final c'est des petites choses des fois qu'on fait qui nous permettent de nous rapprocher un peu plus de qui on est réellement. Et là le fait en fait de me dire en fait j'ai plus peur des bûchers les gars en fait. Et puis je pense que la croyance de paraître trop perché et du coup de faire peur aux personnes qui commencent leur chemin, c'est pas vrai en fait, parce que ça n'empêche pas que ce que j'aime c'est partager, c'est ce côté pédagogique, c'est le fait de rendre les choses accessibles, et que ça c'est en moi, c'est dans mon essence, et que c'est pas ça qui va changer la donne. Et donc du coup je te fais ce podcast pour vraiment axer sur le fait que des fois on a des peurs ou des croyances qui vont tout simplement, des croyances limitantes qui vont un peu scinder notre alignement, comme moi j'avais pu avoir par rapport à ça. Parce qu'au final, il y avait un monde entre le cristal des podcasts et le cristal des ateliers gratuits qui est très tourné vers tout ce qui est magie, on parle entre copines de spiritualité, de rituels et tout ça, et le côté instagrammable qui était vraiment très conseil de dev perso, très classique, très basique, et en fait ça... c'est pas vraiment moi au final. Et voilà, tout ça, ce podcast est pour te dire qu'en fait, à n'importe quel moment, même dans ton chemin, tu continueras à faire des ajustements pour être aligné. Et ça viendra peut-être de nulle part, ça viendra peut-être d'une conversation que tu auras avec un coach, avec une copine, ou juste que tu te sentiras prête en fait à ce moment-là, parce que là, je pense que c'est quelque chose qui était là en moi depuis plusieurs temps, parce que j'avais déjà réfléchi à des choses que j'admirais chez des personnes, et c'est toujours ce phénomène de miroir. Quand tu admires quelque chose chez quelqu'un, ou quand tu n'aimes pas quelque chose chez quelqu'un, c'est que c'est quelque chose que tu as en toi qui demande peut-être qu'à être juste exprimé, ou pour le côté que tu n'aimes pas, c'est quelque chose que tu te dis que tu devrais peut-être l'avoir un petit peu pour t'éviter de te mettre dans des situations embarrassantes, tu vois. Par exemple, je pense aux personnes où des fois on n'aime pas les personnes qui ont trop d'ego, c'est souvent les personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui n'aiment pas ces personnes-là, parce qu'au final, inconsciemment, c'est qu'on sait qu'il nous faut un petit peu d'ego, tu vois, pour taper du poing sur la table. Et je m'étais posé ces questions-là, et en fait, je m'étais toujours rendu compte que moi, ce qui des fois que j'admirais chez les autres, ou qui des fois justement pouvait m'agacer, c'est quand j'avais l'impression que des personnes étaient tout le temps dans l'action et que ça fonctionnait. Et moi je suis déjà de base quelqu'un tout le temps dans l'action, mais en fait je me restreignais sur quelques actions, et en fait à partir du moment où j'ai cessé de faire ça, où je me suis dit, et en fait ça meuf, c'est une croyance limitante en fait, sois vraiment toi, arrête de te restreindre dans tes actions, et voilà, et vibre en fait ce que tu as envie de vibrer, et puis les gens qui viendront à toi seront des gens qui seront alignés avec toi, et en fait tout est simple. Et puis là du coup l'alignement est parfait, et ça se voit parce que tout vient hyper fluidement quand on est aligné. Donc voilà ce que je voulais te dire sur l'alignement. Pour le coup il n'y a pas vraiment de tips et de conseils là-dedans, c'est vraiment plus un partage d'expérience, et pour te montrer aussi que c'est important de toujours travailler sur soi et de pas se reposer sur ses lauriers, et qu'en fait l'alignement peut venir tout le temps et de nulle part. Et c'est ça qui est magique en fait, c'est qu'on continue toujours à grandir, à s'aligner avec ce que notre âme a vraiment envie d'être, et à l'essence, un peu à notre mission en fait de vie.
Donc voilà, j'espère en tout cas que ce podcast t'aura été inspirant, que ça t'aura donné envie de creuser pour voir où était ton alignement. Comme d'habitude, si tu as envie d'en parler un peu plus profondément avec moi, notamment de comment s'aligner, de comment oser être soi et oser prendre sa place, je t'invite vraiment à prendre un rendez-vous téléphonique de 30 minutes gratuite avec moi pour qu'on puisse échanger là-dessus, pour qu'on puisse voir vraiment par rapport à ton cas qu'est-ce qui en ressort. Ça me ferait vraiment plaisir d'en parler et puis voilà, de partir ensemble sur un échange de spiritualité, de questions existentielles, de toutes ces choses que j'aime, et de parler pourquoi pas de mes outils aussi qui sont magiques, créatifs et intuitifs et que j'affectionne particulièrement. En tout cas, j'ai beaucoup hâte d'échanger avec toi. Je te remercie énormément de ton écoute comme à chaque fois, ça me touche vraiment beaucoup et je te dis à très vite.